Bonjour frères et sœurs, nous continuons à mieux comprendre la Bible ensemble, afin notre petit excursus, ce petit chemin à partir de l'Ancien jusqu'à le Nouveau, et de juste voir les types, les images. Et là, présentement, on fait une petite parenthèse, un petit ralentissement avec la loi, les parties troublantes de ce que Dieu a exprimé de son cœur et ses pensées, et l'effort d'essayer de comprendre, justement. Et ça, c'est un des éléments les plus importants, je dirais, c'est bien comprendre que la loi, c'est Dieu, le Dieu qui est bon et qui est parfait, qui est juste, qui cherche une relation avec son peuple. Donc de s'arrêter de voir l'aspect négatif de la loi et de croire que c'est de maltraiter ceci, d'abuser la femme ici, ainsi de suite, c'est de ne pas comprendre que ça vient d'un Dieu qui est bon et qui cherche à amener son peuple à s'approcher de cette bonté-là et d'être saint comme lui est saint. Donc de voir du néfaste dans la loi, c'est de voir un Dieu qui est néfaste, qui est méchant, qui est cruel. Et ça, c'est vraiment, vraiment mal. Non, au contraire, si on reconnaît que la loi vient d'un Dieu qui est bon, donc la loi en soi, elle est bonne, elle est parfaite. Et si quand on ne les comprend pas, qu'on doit s'arrêter et dire, OK, qu'est-ce que le Dieu qui est bon a de communiquer et de faire avec un peuple qui est pécheur et imparfait? Nous commençons notre petit excursus à travers l'Exode. À partir du chapitre 22, nous voyons Dieu exprimer un peu de sa loi partagée à travers Moïse, la loi. On va regarder, on va avancer un peu rapidement à travers ceci. Et on commence avec l'idée du verset 2. Que si le voleur est surpris dérobant avec infraction et qu'il soit frappé et mort, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Et tout de suite, on veut réagir et dire, ah, c'est mal, la violence, et ainsi de suite. Attends, parce qu'ensuite, il ajoute au verset 3, mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Dans le noir, tu ne sais pas s'il y a des armes, tu ne sais pas s'il veut blesser ta famille, mais sous le soleil, tu peux voir maintenant s'il y a un danger vraiment de cet homme ou s'il était juste en train de prendre des choses. Le soleil vient révéler, mais dans le noir, tu réagis pour le bien de ta famille. C'est normal. Et de ça, ensuite, Dieu parle de la restitution. De différentes façons, il va parler de cette idée que si tu détruis quelque chose qui est à ton prochain, tu dois lui rendre. Et c'est pour ça qu'on arrive même à l'idée de œil pour œil, dent pour dent, brûlure pour brûlure et tout ça. Nous, on commence à dire c'est horrible comme raisonnement. Attends, ceci est donné pour s'assurer que le mal que tu fais doit être restitué. C'était pas littéral. Les Juifs n'ont jamais compris l'idée de brûlure pour brûlure ou dent pour dent littéral. Mais c'est l'idée que si tu blesses un autre et tu as enlevé de sa vie, de sa capacité de travailler, tu dois payer les conséquences. Mais aussi, je vais mettre une bordure, une protection pour pas que ça soit exagéré. De là, l'idée que œil pour œil. Tu peux pas prendre plus que ce qu'il donnait, mais en même temps, toi qui as enlevé de cette personne, tu dois maintenant le restituer aussi. Et c'était fait dans le contexte gouvernemental. C'était pas personnel. C'était pas moi j'ai enlevé ton œil. C'est on va voir les juges et les juges vont décider qu'est-ce qui serait œil pour œil ici. Qu'est-ce qui serait dent pour dent ici. Si tu as détruit de mon champ parce que tes animaux sont allés puis ont fait des choses et tu le savais et tu les as laissés faire, ben tu vas restituer ça de façon raisonnable, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pour ça que cette idée de restitution est important à comprendre dans son contexte. On peut voir un peu la même chose quand on arrive au verset 16, un autre passage un peu troublant, surtout en rapport avec les femmes. Parce qu'il dit que si un homme séduit, manquez pas ça, une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Là, tout de suite, une réaction. Il paye pour une femme, c'est pas bon. Attends. Dans un contexte où la femme ne travaillait pas et que la femme n'avait pas la possibilité de pouvoir avoir un héritage, de pouvoir avoir quelque chose qui va pourvoir à ses besoins, c'est important. Et dans une réalité où est-ce que si tu n'es pas vierge, on ne te prend pas te marier, ben il faut trouver une façon de pouvoir protéger cette femme, de pourvoir à ses besoins. Donc, c'est toi qui as ruiné sa vie, c'est toi qui dois en prendre soin maintenant de cette femme-là. Et c'est pas juste tu la prends, tu fais ce que tu veux avec. Il y a encore beaucoup dans la loi où que tu dois en prendre soin de cette femme maintenant. Tu as voulu la séduire, maintenant prends-en soin. Agis selon sois responsable à tes actions. C'est une bonne chose. Et si le père ne veut pas parce qu'il ne te fait pas confiance, ben
au moins pourvoir ses besoins par cette dot. C'était ça, l'idée, c'est pas que tu achetais une femme, c'est l'idée que tu pourvoyais ses besoins, que si toi tu mourais, elle avait quelque chose pour vivre. C'est ça l'idée de la dot. C'est pas l'idée d'acheter une femme, c'est l'idée que tu pourvois un héritage pour elle, que toi, si tu meurs, elle va pouvoir continuer à survivre sans toi. Donc, c'est ça ici l'idée. Un peu comme la restitution avait ses paramètres pour la protection, ici aussi pour la femme, Dieu avait mis cette protection. Il a mis ces protections, on va les voir à d'autres moments aussi, où est-ce que Dieu prend le contexte dans lequel ils habitaient, puis il leur donne aux femmes cette protection de prendre soin d'eux et de pourvoir à leurs besoins. Mais c'est pas juste prends-la et fais ce que tu veux avec. Il faut avoir ça dans notre tête. C'est que le Dieu qui est bon et qui aime autant l'homme que la femme, il veut faire le mieux qu'il peut avec la réalité de ces hommes pécheurs qui sont là. C'est pour ça que Dieu appelle plus le mariage et non l'idée de séduire les femmes pour coucher avec. C'est l'idée de non, tu les maries, donc tu t'engages à dire je vais prendre soin d'elle le reste de ma vie. Beaucoup meilleur. Et pour aujourd'hui, nous allons terminer sur cette note. Dieu établit ses paramètres de restitution, ses paramètres de prendre soin de la femme pour le bien de la société. Et comme j'ai dit, il faut toujours se rappeler, le Dieu qui a établi ses lois, il est bon. Donc, il y a du bon dans ce qu'il fait. Et il le fait, ce bon, ce bien, cette bienfaisance, dans un monde déchu, avec des pécheurs qui vont mal agir. C'est ça, la loi. Sur ça, frère et sœur, soyez bénis.